et ça je peux vous dire clairement que ce produit m'a fait vivre une certaine paranoïa à certains moments, quelque chose qui peut être très déstabilisant puisque salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous parler de mon expérience avec le Trestolon Ment. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo de présentation du Trestolon Ment, donc c'était dans un de mes vlogs où je disais que j'allais prendre un stéroïde anabolisant. Et j'ai également fait un retour un peu d'expérience sur la vidéo update de ma cure de SARMs par rapport au Trestolon. Donc là j'ai décidé de refaire une vidéo parce que j'avais envie en fait de vous faire un retour plutôt espacé de la prise pour que j'ai complètement les ressentis après coup. Donc parce que peut-être que sous l'influence du produit, j'aurais pas les mêmes choses à dire que sans prise du produit. J'ai peut-être remarqué d'autres différences. Et également parce que voilà, il y a des choses que j'ai pas dit dans toutes ces vidéos sur mon expérience avec, et je voulais vous faire voilà un retour plus complet aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne savent pas au niveau du contexte, donc j'ai commencé à prendre du Trestolon fin novembre, début décembre, et j'en ai consommé pendant un mois et demi. Donc l'objectif de départ, c'est d'en consommer pendant 2 mois. Sauf que je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis peut-être trompé au niveau du dosage, pourtant j'avais une seringue qui était bien dosée 0,1 ml près, mais en fait je me suis retrouvé sans produit vers la fin, donc peut-être que j'ai dû consommer, donc au départ je devais consommer 17 mg par jour, j'ai dû peut-être en consommer 30 mg par jour, donc c'était peut-être voilà une erreur au niveau du dosage, mais voilà, c'est pas forcément très important. Tout d'abord j'aimerais parler des effets positifs que j'ai ressentis avec ce produit, donc par rapport seulement à la cure de MK et de LGD. Donc quand je l'ai rajouté par-dessus, qu'est-ce que j'ai ressenti comme effet positif? J'ai eu une augmentation forte de la congestion à la salle, j'avais le physique très plein, j'ai pris de la force également, j'ai gagné de l'énergie par rapport à ma condition voilà, seulement de SARMs. J'ai constaté également des effets bénéfices sur la prise de muscle, une augmentation de l'appétit, donc j'avais déjà l'augmentation de l'appétit avec le MK677, mais là en passant sur le Trestolon Ment, c'était un appétit qui a augmenté beaucoup plus. Également, tout pour ce qui est de la congestion, donc le LGD 4033 et le MK677 sont très bons pour la congestion, mais là avec le Trestolon Ment, c'était augmenté beaucoup plus. J'ai eu une recomposition corporelle, j'ai pris du muscle et en même temps, j'ai pas forcément pris du gras, donc j'essaierai de mettre des vidéos, des photos à l'écran pour voir la différence entre le LGD seul et l'ajout du Trestolon Ment, qui m'a quand même fait prendre 1,5 kg, 2 kg par-dessus le LGD et le MK. Donc voilà pour ce qui est des effets positifs de ce produit. Également dans certaines situations, mais pas toutes, une augmentation de la confiance en moi, voilà, ça je l'ai dit. Également pour ce qui est de l'énergie. Mais ce produit s'est accompagné de pas mal d'effets secondaires. C'est un stéroïde anabolisant, donc par rapport au SARM, c'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir plus d'effets secondaires. Mais il faut savoir que le Trestolon Ment est considéré comme l'un des stéroïdes anabolisants les plus puissants actuellement qui existent. Personnellement, je l'ai utilisé en version transcutanée, donc en application sur la peau et pas en injection, donc peut-être que j'avais moins que 30 mg qui allaient dans mon corps, c'est peut-être une absorption moindre que par l'injection, mais voilà, c'est quand même une dose 30 mg qui est assez conséquente pour le Ment. Après, certains disent de consommer 50 à 100 mg par jour, j'étais quand même loin de ça, mais apparemment à partir de 20 mg par jour, on commence à être dans des territoires de doses qui commencent à compter. Donc au niveau des effets secondaires, ce que je n'ai pas dit dans ma vidéo, ou dans mes vidéos que j'ai déjà fait dessus. Donc j'ai eu une augmentation de l'anxiété assez importante. Maintenant après coup, j'arrive à le remarquer que mon anxiété était beaucoup plus élevée en prenant ce produit. J'ai eu des passages où j'avais de l'anxiété, je ne savais pas pourquoi. Personnellement, je suis pas quelqu'un de très anxieux en général dans la vie. En tout cas, j'ai parfois du stress, mais ça s'est jamais manifesté comme cela. C'était vraiment une anxiété que je pouvais sentir, quelque chose de vraiment très désagréable. Une augmentation de ma fréquence cardiaque également. Donc ça, c'était pendant les périodes où j'étais anxieux, ou même que ce soit à la salle. Donc quand je faisais des séries assez longues, j'avais ma fréquence cardiaque qui augmentait énormément.
hein, ça c'était très conséquent. Également pour ma tension artérielle qui a augmenté. Ça, c'est des effets qui peuvent être néfastes, hein, sur votre santé cardiaque, donc la tension artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque. J'ai également des palpitations au niveau du cœur, donc c'est vraiment des choses qui, après coup, donc je m'en suis rendu compte parce que une fois que j'ai arrêté ce produit, quelques semaines après, j'avais plus ces effets-là. Moi, je pensais que c'était juste des effets dus en fait que j'étais en prise de masse et du coup, je prenais du poids et j'avais ces effets négatifs qui apparaissaient, mais en fait, je pense que c'était vraiment dû à ce produit de Trestolon Men. Donc certes, il a des effets positifs très importants. Et si vous faites du bodybuilding ou alors voilà, de la musculation avec un objectif 100% physique, je pense que ça peut être un bon produit. Par contre, voilà, il s'accompagne d'effets secondaires quand même assez conséquents. Également, au niveau du sommeil, j'ai constaté une détérioration au niveau de mon sommeil. Donc j'en ai parlé un peu dans mes vidéos avant. Mais voilà, je pensais que c'était dû peut-être à ma période anxieuse, période d'examen et tout ça. Mais moi, je pense personnellement que c'était également dû à ce produit-là, puisque j'ai constaté une nette différence après l'arrêt. Hein, je suis quelqu'un qui fait quand même vachement attention à son sommeil, puisque j'ai déjà des problèmes d'insomnie de base sans rien. Donc avec les SARMs et tout ça, je fais attention à voir quel produit va avoir un effet négatif à ce niveau-là. Et là, je pense que ce produit va avoir un effet négatif sur le sommeil, tout comme la Trenbolone, hein, le stéroïde Trenbolone qui a un effet négatif sur le sommeil assez avéré. Le Trestolon Men en fait est comparé souvent en étant un mix entre la testostérone, le décadurabolin, donc nandrolone, et la Trenbolone. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est probable puisque on a les effets positifs de la testostérone, on a les effets positifs du décadurabolin sur la congestion, on a les effets positifs de la Trenbolone sur la récomposition corporelle, mais on peut avoir également les effets secondaires cumulés des trois produits. C'est quand même marrant. Enfin marrant, je dis ça comme ça puisque c'était pas du tout mon objectif de prendre un produit qui allait avoir ces effets secondaires là, mais voilà, mon sponsor m'en a envoyé, je me suis dit bon, je vais tester. En plus, ça va ajouter une base de testostérone à ma cure parce que oui, il faut savoir que le Trestolon Men en fait a été investigué comme étant un candidat potentiel pour la thérapie de remplacement de la testostérone car il remplit toutes les fonctions de la testostérone tout en se convertissant en œstrogène, donc pas en œstradiol pur, mais en une forme d'œstrogène qui va remplir toutes les fonctions physiologiques de l'œstrogène. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être une base de testostérone pour une cure, mais personnellement, si vous prenez ce produit comme étant base de testostérone, hein, je vous conseillerais fortement de réduire la dose et de prendre seulement des petites doses. Ça va être vraiment suffisant. Si par exemple vous faites une cure de SARM, ce produit en petites doses par-dessus et vous allez avoir voilà, les effets positifs d'avoir une base de testostérone. Également, un problème d'œstrogène avec ce produit puisqu'il y a une grosse aromatisation, ou alors je ne sais pas si ça vient du fait que ça soit un produit qui a des effets voilà, sur la gynécomastie comme la Trenbolone qui ne se convertit pas en œstrogène mais qui a des effets puisqu'elle va augmenter la prolactine et donc avoir ces effets négatifs sur la gynécomastie. Donc moi personnellement, je vous l'ai dit qu'au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai commencé à ressentir mes tétons qui étaient beaucoup plus sensibles qu'à l'habitude. Donc c'est un signe qu'il faut faire très attention quand ça arrive. Donc j'ai utilisé de façon intermittente un anti-œstrogène pour limiter ces effets-là. Mais voilà, faut savoir que à partir de 20 mg par jour, je pense que vous aurez des problèmes si vous prenez pas du tout d'anti-œstrogène ou un inhibiteur de l'aromatase. Il peut avoir ces problèmes sur la gynécomastie. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va être sensible à la gynécomastie de base. J'ai pas eu des problèmes de gynécomastie à mon adolescence. Pour les personnes qui sont sensibles à la gynécomastie, faites vraiment attention si vous essayez de prendre ce produit parce que voilà, les effets peuvent être conséquents. Également, ce que j'ai constaté, un autre effet négatif, de la paranoïa. Donc c'est vrai que après coup, je me suis rendu compte que mon comportement avait beaucoup changé pendant la prise de ce produit. Moi, je pensais qu'en fait, c'était dû à des événements stressants qui arrivaient dans ma vie à ce moment-là, mais je pense que sans prendre ce produit, je n'aurais pas eu les mêmes réactions en fait à ces événements-là. Et voilà, la paranoïa, donc vous imaginez des choses qui ne sont pas réelles. Par exemple, vous imaginez que votre copine est en train de vous tromper alors qu'elle est juste partie faire des courses ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est des effets négatifs qui se remarquent. C'est les utilisateurs de la Trenbolone et ça, je peux vous dire clairement que ce produit m'a fait vivre une certaine paranoïa à certains moments. Quelque chose qui peut être très déstabilisant puisque dans ces moments-là, en fait, vous ne vous contrôlez pas et vous contrôlez pas ce que vous pensez. Donc ça peut être très très négatif pour certains individus. Au niveau de l'agressivité, j'ai pas forcément ressenti beaucoup d'agressivité, d'augmentation de l'agressivité, mais voilà, l'augmentation de l'anxiété et la paranoïa peuvent faire que vous devenez plus agressif. Donc voilà, faites attention également si vous avez un tempérament agressif de base, ça peut être un produit qui n'est pas forcément adapté pour vous. Un autre effet négatif que j'ai ressenti, donc j'étais allé voir tout ce qui avait été fait sur le Trestolon Men. Donc est-ce que le Trestolon
peut avoir des effets négatifs sur autre chose. Donc le trestolone en fait a été démontré dans les études comme ayant un effet négatif sur la densité osseuse et sûrement il peut avoir un effet négatif sur, je pense, les tendons, les articulations et voilà, tout ce qui est soumis à des contraintes. Donc personnellement, j'ai ressenti au fur et à mesure de la cure une augmentation de mes douleurs articulaires tendineuses. Je me suis fait un lumbago, donc c'était vraiment vers la fin donc du mois où j'en ai pris. Et pourtant, je m'entraînais pas lourd. J'étais quelque chose dans les 60 à 70% de mon 1RM. Et j'ai réussi à me faire un lumbago. Et je pouvais dire que je suis encore en train de récupérer de ce lumbago, même si je suis presque, on va dire, à 80% de mes capacités maintenant. Mais c'est quelque chose que je pense qui est vraiment à attribuer en fait à ce produit, puisque voilà, son effet négatif, je pense, sur les tendons, les articulations, qui fait que sans avoir un autre produit dessus qui peut être positif sur les tendons, les articulations, ça peut vous causer des problèmes. Personnellement, moi j'ai déjà consommé du YK11 qui a des effets soi-disant négatifs sur tout ça, et personnellement j'ai ressenti beaucoup moins d'effets négatifs avec le YK11 qu'avec ce produit. Donc voilà, faites attention également si vous souhaitez prendre du ment à ce niveau-là. La libido, donc la libido, je l'ai dit également dans ma dernière vidéo, donc l'update de ma cure de SARMs, que ma libido avait doublé avec ce produit. Donc ça peut être un effet qui est vraiment positif pour certains ou négatif pour d'autres. Personnellement, je pense que ça peut être négatif pour certains individus. Moi, je sais que de base, je suis pas forcément quelqu'un qui a une libido extraordinaire, donc ça peut-être m'apporter des points positifs. Après, pour des personnes qui ont une libido déjà très développée et qui, voilà, je n'irai pas plus loin, mais voilà, la Trenbolone et tous ces produits-là sont des produits qui peuvent vous donner envie d'aller voir ailleurs ou alors de voilà, passer votre temps à exercer votre libido. Donc, pour quelqu'un qui veut être productif ou qui a des occupations, ça peut être négatif. Mais voilà, ça dépend de la personne aussi. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour au niveau des effets secondaires, des effets positifs du trestolone ment. Si vous voulez voilà, avoir une source pour le ment trestolone, donc moi personnellement j'ai utilisé le trestolone de Behemoth Labs. Donc Behemoth Labs qui est un de mes partenaires. Bien sûr, ne prenez pas ce produit. Mais voilà, si jamais vous voulez ce produit pour usage de recherche, sachez qu'il est disponible sur Behemoth Labs et sur Pure Rose également, donc lien en description. Est-ce que je consommerai du trestolone ment à l'avenir ou pas? Donc moi personnellement j'ai un avis vraiment mitigé sur ce produit, comme je vous l'ai dit, je suis 100% honnête avec vous, transparent. Peut-être que j'en consommerai à l'avenir, mais ça sera à des dosages beaucoup plus faibles et en contrôlant voilà tous ces effets secondaires qui peuvent advenir, parce que je pense que en l'utilisant sous forme de TRT, je pense pas que le produit peut avoir des effets négatifs marqués, mais plus on augmente la dose et plus les effets secondaires vont être proéminents. Donc moi je pense que ça peut être un produit qui était très intéressant pour être comme base de testostérone, donc avec votre cure de SARMs par exemple, mais vous devriez voilà limiter fortement les dosages, puisque des toutes petites doses peuvent suffire en fait à ce produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon retour d'expérience avec le trestolone vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas également à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc Pierre-8Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également, je propose sur Instagram un service de coaching 100% personnalisé qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible et de manière la plus efficace possible. Et voilà, n'hésitez pas également à checker tous mes liens en description pour vos besoins en compléments alimentaires, en SARMs, à usage de recherche uniquement bien sûr. Et on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.